Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des Capricornes pour la semaine du 5 décembre 2022. Alors, dans les énergies principales, nous avons la carte de la paresse et nous avons la carte du voyage. Et puis on a la carte de la maturité en dos de deck avec la carte du rêve. Je pense que certains Capricornes là sont en mode peut-être vacances ou en mode je prévois mes vacances. Peut-être une grosse flémingite aiguë. Pour certains, ils ont envie de partir. Et j'ai envie de vous dire qu'avec les températures qu'on a en ce moment, effectivement, je comprends qu'on ait envie d'aller au soleil, comme l'invitation au voyage. Ça peut être également une invitation au voyage à partir vers d'autres contrées, d'autres lieux un peu plus, on va dire, un peu plus spirituels. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? On a la carte de l'eau, la carte de la foudre et la carte de l'équité. Eh bien, là, pour les Capricornes, cette semaine, l'eau, c'est plutôt une carte qui est plutôt là pour purifier, pour, comment dirais-je, pour guérir, etc. Alors, la foudre, elle, en fait, elle vient vous secouer. Peut-être que vous êtes trop dans le courant, vous suivez peut-être trop le courant, vous êtes peut-être trop, je dirais, le mot ne me vient pas. Vous êtes peut-être trop statique là en ce moment. Et du coup, on vient vous secouer parce que vous avez besoin pour votre équilibre en fait. Là, c'est trop calme. Voilà, vous nagez en eau calme, mais vous vous ennuyez un peu. Il y a des choses. C'est peut-être pour ça la paresse, hein. Et du coup, là, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un événement qui arrive, qui va vous secouer, qui va vous ébranler, mais dans le bon sens du terme parce que ça va vous permettre de retrouver un équilibre. D'accord? Alors, maison. Clairvoyance, culpabilité. En dos de deck, on a la réussite. Non, la réussite, c'était pour la carte avant. Là, on a l'amour et la correspondance avec un examen. Heu, alors là, je dirais pour certains, au foyer, on se sent bien au foyer, il y a beaucoup d'amour dans le foyer. Il ne faut pas culpabiliser, hein, d'être heureux. Vous avez le droit. Alors peut-être vous culpabilisez parce que, pour certains, il y a eu des séparations et donc le fait d'être séparés, bah, il y a peut-être des enfants et puis, bah, ne soyez pas coupables vis-à-vis de vos enfants d'être heureux d'être séparés parce que vous vous sentez mieux, vous vous sentez moins oppressés, d'accord? Les Capricornes. Il y a aussi le fait que vous y voyez clair. Il y a des choses qui vous culpabilisent dans le foyer. Donc on vous dit, stop, stop la culpabilité, donnez-vous de l'amour, aimez-vous. Et puis, de toute façon, si vous êtes dans la première hypothèse où tout va bien et qu'il y a de l'amour dans le foyer, bah, soyez-en heureux, parce que ça n'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, côté professionnel, on vous parle héritage, on vous parle trafic, on vous parle cloître. En dos de deck, on a clé de la destinée, donc quelque chose de plutôt pas mal, avec le feu, donc beaucoup d'activités. Là, on vous parle de passé, on vous parle d'un job d'avant, ou d'une personne, d'un ancien collègue, quelque chose qui va visiblement vous proposer quelque chose. Il y a quelqu'un de votre passé qui va vous proposer quelque chose, peut-être un job, peut-être... et du coup, vous allez vous mettre en retrait pour réfléchir à ça, pour savoir ce que vous voulez faire, si vous allez y aller ou pas, d'accord? Alors l'oracle des médiors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de l'année en cours, qu'est-ce qui va se passer? Il faut accepter, il y a un événement proche qui va arriver, il va falloir l'accepter. Voilà, donc qu'est-ce qui va arriver? Ça, écoutez, écoutez, il y a la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle avec le désintérêt, l'oubli de quelque chose. Euh, oui, il y a une rencontre forte qui arrive en fait pour vous les Capricornes, ok? Mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle de vos rêves. Ah, vous rêvez d'amour, d'un foyer heureux, vous gardez toujours l'espoir. Bah écoutez, allez-vous y être protégés. Il y a bientôt une réponse qui arrive à ce sujet. On vous dit de vous recentrer sur vous-même. Ça va vous permettre de reprendre de la force, de retrouver votre liberté, de récupérer votre confiance, de passer les épreuves, d'être aligné, de ne plus être dans l'illusion. Et on vous dit de garder la foi, les Capricornes, ok?
Côté tarot, on me parle de 2 de bâton avec des choix à faire. On parle de 8 d'épée. Vous êtes limité. Donc là, certains, vous êtes limité. Là, ici, vous êtes limité. Je vous l'ai dit. Là, vous êtes limité par votre culpabilité. Où on vous dit que vous vous sentez piégé, peut-être mains liées, peut-être paralysé par la peur ou la terreur ou l'anxiété. Donc, libérez-vous, libérez-vous en apportant de l'amour dans la situation, comme je vous l'ai dit, d'accord? Ensuite, enfin, on finit avec le 6 de coupe, qui est plutôt, là, on vous dit de vous retourner à vos racines, de vous reconnecter à vos racines, à votre espièglerie, d'avoir peut-être un petit brin de nostalgie, des enfantillages, il y a peut-être un peu d'immaturité dans certaines personnes aussi qui vous entourent, ok? Capricorne, on va finir par quoi? On va finir par le côté cœur. Et côté cœur, ça peut être tout à fait amical, sentimental et même aussi familial, hein. Alors, on a la carte de la fragilité, la carte de la confiance et la carte de l'équilibre. Bah, écoutez, pour certains, vous êtes, alors que ce soit une relation amicale, familiale ou sentimentale, elle en est au début, c'est encore fragile. Vous avez décidé de faire confiance, vous avez décidé d'y croire et du coup, vous êtes équilibré. Et ça vous apporte de l'harmonie et visiblement, ça va être quelque chose là d'assez fort, d'assez puissant pour vous, ok? Donc comme je vous l'ai dit, à vous de voir en fonction de votre vie, de faire preuve de discernement et de voir si c'est plutôt une relation amicale, familiale ou, euh, ou encore sentimentale. D'accord? Bien écoutez les Capricornes, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Vous pouvez également, comme d'habitude, m'envoyer un mail si vous le souhaitez sur lotuspourpre74@gmail.com. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.